Europe 1, 8h34. L'heure de retrouver Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il faut avouer que c'est peu reluisant. Le Parisien, gros plan sur Nicolas Sarkozy, pas sorti d'affaire. La Dépêche 2010, cette affaire qui empoisonne Sarkozy. Autre visage, même parfum, Sud-Ouest, Cahuzac balance le nom de Rocard. Mais la presse nationale a préféré ne pas alimenter la triste chronique. Libération se demande où sont les femmes. Primaire à droite, faut-il sauver NKM? Le Monde regarde à l'Est. Angela Merkel sanctionnée sur l'immigration. Et le Figaro regarde au Nord. Brexit, jusqu'ici, le scénario du pire n'a pas eu lieu. Nicolas Sarkozy, Jérôme Cahuzac à la une de l'actualité. Oui, alors il y a ce dessin de rançon dans le Parisien qui résume bien mieux que beaucoup de phrases. Nicolas Sarkozy, une casserole accrochée comme un fil à la patte. Dans cette casserole, 3 petits juges et lui qui s'énerve. Arrêtez de me poursuivre à la fin. Avec cette question absurde dans un article juste à côté, Fillon était-il au courant après sa sortie sur le général de Gaulle? Comme s'il fallait être particulièrement bien informé pour connaître les rapports particuliers de Nicolas Sarkozy avec la justice. Et puisque tout cela est finalement assez pathétique, autant que la chronique en soit mordante. Le récit par Stéphane Durand-Soufflant de l'audience d'hier au procès Cahuzac dans le Figaro a au moins le mérite de nous faire rire. Un Cahuzac au ton navré qui se défausse sur un mort, mais le cœur déchiré. Un plan capillaire et hommage à Michel Rocard. Et pendant ce temps-là, le G20. Oui, parce que pendant ce temps, les grands de ce monde décident du bonheur des peuples. Le monde s'amuse de l'incident diplomatique qui a vu Barack Obama privé de son tapis rouge à la descente de l'avion. Les Chinois n'ayant pu ou voulu répondre aux multiples exigences de sécurité des Américains. Vous êtes en Chine, c'est notre aéroport, a lancé d'ailleurs un officiel chinois à la conseillère sécurité Susan Rice. Derrière l'anecdote un peu chauvine, la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis et dans laquelle l'Europe n'est plus qu'un pion. Les Échos nous expliquent donc que les dirigeants du G20 se sont lancés dans un éloge du libre-échange supposé assurer la prospérité, la croissance. Il faut être un populiste de la pire espèce pour ne pas reconnaître ses vertus. Du coup, nous dit le journal, la France a bien tort de s'opposer au TAFTA, le traité de libre-échange avec les États-Unis. D'autant que François Hollande, qui en découvre les méfaits, soutient son jumeau, l'accord de libre-échange avec le Canada. Dans son éditorial, Dominique Seux regrette finalement qu'il manque le souffle pour civiliser le capitalisme, tout en plaidant pour la dérégulation. Alors à défaut de souffle, ça ne manque pas d'air. A-t-on vraiment tout tenté contre l'échec scolaire? La question se pose ce matin encore. Mais oui, et alors ça c'est une chronique absolument extraordinaire dans Libération, signée par l'économiste Ioana Marinescu. Cette semaine donc, elle nous raconte une expérience américaine pour lutter contre l'échec scolaire. Une expérience mise en place dans des écoles dites charter, c'est-à-dire autonomes. Et ça marche. Les élèves de milieux défavorisés s'en sortent. Même le handicap des élèves noirs en mathématiques est comblé. Le nom de l'expérience ? École pas d'excuses. Discipline stricte, philosophie exigeante et heures de cours rallongées. Et oh, miracle, on arrive à vaincre l'échec scolaire. La France devrait s'inspirer de l'expérience américaine et tenter le modèle pas d'excuses, conclut sans rire Ioana Marinescu. Il vaut mieux vaut tard que jamais, alors on dit chiche. Bon, problème de l'école, vous avez trouvé une solution. Problème de la biodiversité, c'est plus compliqué. Oui, en une de 20 minutes, c'est le regard mélancolique d'un gorille. Et ce titre, l'homme descend le singe. Les gorilles vont sans doute disparaître, comme les pangolins, comme les orang-outans, faute d'habitat grignoté par les hommes. Pendant ce temps, nous raconte les Échos, la Silicon Valley s'enthousiasme pour la viande artificielle. Des startups se lancent dans la culture de cellules souches de poules ou dans le sang végétal à base d'une protéine proche de l'hémoglobine et récupérée dans les racines de légumineuses. Miam, ne faites pas cette tête, Thomas. Un intérêt qui s'explique, nous dit l'article, par l'importance de la contre-culture végétarienne chez les dirigeants de la high-tech californienne. Végétarisme et haute technologie plutôt que décroissance et frein au consumérisme. Pas sûr que les gorilles et les orang-outans s'en sortent avec ça. Et moi je dis vive les bananes équitables. Exactement. On termine. Oh là, grosse bête encore pour finir. Là. Oui, les requins qui eux aussi d'ailleurs sont une espèce menacée, 400 millions d'années qu'ils existent, mais on va les faire disparaître. 20 minutes nous raconte pourtant la promenade d'une émissole, un requin donc, qui s'est pris dans les filets de 2 pêcheurs de la baie de Cerdréan dans le Morbihan. À l'embouchure d'une rivière, il faut avouer que ça surprend. C'est dommage d'ailleurs, le requin a mauvaise réputation. On a tendance à le comparer à des espèces humaines peu reluisantes, traînant en politique, dans les affaires. Eh bien, c'est quand même très très injuste pour les requins. Vous défendez le requin alors ce matin. Ah oui. Face aux politiques, vous défendez le requin. Le vrai requin, oui. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1.